Bonjour la famille, j'espère que vous portez très bien. Voilà, comme je vous ai dit, je suis installé à Tokyo. Tokyo, dorénavant, je suis à Tokyo. Voilà. Donc c'est le Tokyo que je quitte pour aller à la campagne au Cameroun. Voilà. Donc, pourquoi le premier va lâcher? Il va lâcher comme ça là. Restez là, vous riez. Il lâche pas là en gata. Oh, bien c'est que s'il lâche là, c'est le gata. Ils ont trop fait du mal au Cameroun. Oh, bien trop fait du mal au Camerounais. Il peut lâcher comment? Comment veux-tu que quelqu'un qui t'a trompé pendant les années, t'a persécuté pendant les années, veut qu'il te donne sa place facilement? Donc, il n'y a que la détermination du peuple camerounais et de tous les Camerounais, voilà, qui fera partie pour le bien, avec son gang. Le reste là, c'est les histoires. Le reste là, c'est les histoires. Il n'y a que la détermination du peuple camerounais. Voilà. Donc, pour ceux qui restent à distance là, oh, le pays va changer, oh, nanani, nanana, ils ne veulent pas s'afficher, ils se cachent, ils ne veulent pas participer, ils se cachent. Détrompe-toi, mon frère. Tu dois participer pour que le pays change. Voilà. Physiquement, financièrement, tu as choisi. Ou financièrement, tu dois participer. Ou physiquement, tu dois participer. Moralement, tu dois participer pour que les choses changent au Cameroun. Sinon, voilà. Pourquoi l'intention sur le père ici là? Le père ici, c'est facile qu'il parte. Voilà les décrets, il est en train de nommer. Encore une soeur du village. Voilà. Une soeur du village. Après, on va parler, on va dire que non, n'est-ce pas, le gouvernement est mélangé. Arrête ça. On parle des postes stratégiques. Ça, c'est du tribalisme à outrance. Voilà. Il a nommé Madame Ouli Ndongo Monique. Et à compter de la date de signature du présent décret, nommé membre du comité du Conseil constitutionnel pour un mandat de 6 ans. Vous serez là-bas, vous ne serez plus là-bas. Wallahi ta'ala. Vous ne serez plus là-bas. De 6 ans. Éventuellement renouvelable. Voilà. Article 2. Le présent décret sera publié suivant la procédure d'urgence. Voilà. Puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Ouais. Vous voyez? Voilà comment on a pris notre pays en otage. On nous amène à droite, on nous amène à gauche. On ne consulte personne. Alors, hein, un pays pétri de talent, de valeur, de matière grise, des personnes qui physiquement prêtes. Hein? Les Camerounais sont prêts physiquement. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la malédiction? Non, ce n'est pas la malédiction. C'est de notre responsabilité. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive là. Parce que tu vas voir quelqu'un a peur à ma place. Hé, grand frère, vraiment tu n'as pas peur? Oh, vraiment, grand frère, j'ai peur que le pire t'arrive. Petit frère, si tu veux, il n'y a rien sur cette terre que tu veux qu'il ne faut pas un sacrifice. Il n'y a rien sur cette terre. Même la femme que tu dragues là, il faut sacrifier ton temps. Ce n'est pas seulement l'argent. Une femme peut avoir l'argent. Ok? Tu l'abordes, c'est elle qui te donne. Mais il faut d'abord avoir du courage. Il faut être courageux. C'est un sacrifice. Il faut sacrifier ton temps à répondre à ces messages. Hein? À répondre à ces messages. Oui, mais c'est une république bananière, tribale. Oui, ils nomment que les gens de la même tribu. Mais à qui la faute? À qui la faute, Kobi Kobi? Ne sommes-nous pas aussi camerounais pour dire non? Et la manière de dire non, ce n'est pas seulement s'asseoir là, faire des messages, des vidéos, non. C'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. Nous devons aller voter. Et protéger le vote. Et protéger le vote. Si
On ne s'engage pas. Si c'est quelques poignées de personnes qui s'engagent, mais les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas. Puisque dans l'armée, ils ont donné le commandement toujours aux frères. Donc c'est pour dire que face au nombre, eux, ils ne peuvent rien. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on dit que la seule armée d'un pays, c'est le peuple. Les pays comme la France, là, l'armée ne peut plus se lever un matin et dire que tu vas prendre le pouvoir. Tu vas faire comment? Comment? Le peuple est cultivé, politiquement, intellectuellement. Les pays comme l'Allemagne, l'armée ne peut plus se lever pour dire qu'on va prendre le pouvoir. Parce que d'abord, un citoyen est prêt. Il est prêt. Culturellement, il est prêt. C'est là dans sa tête. Il sait que vous, là, votre place, c'est dans les casernes. Votre place. Donc, il est prêt. D'abord, il est soldat. Est-ce qu'on a cultivé le peuple, les Camerounais à être des soldats? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Si les choses changent là, voilà, il faut que le président Maurice Kamto instaure cela. Oh, formation militaire obligatoire. C'est-à-dire pour que tu aies un passeport camerounais, tu dois faire ta part de formation militaire. Obligatoire. Obligatoire. Non, c'est vrai. Parce que nous devons avoir la mentalité, parce que chaque citoyen doit être un soldat. Quand on dit un soldat, ça veut dire que tu as fait ta formation. Tu dois faire une formation militaire. Obligatoire. Ça veut dire que chaque citoyen est un soldat de réserve pour son pays. Mais oui. Nous devons être tous les soldats de réserve pour notre pays. Mais oui. Parce que ça va t'amener à comprendre que non, tu es Camerounais. Parce qu'à un moment de ta vie là, tu t'es mis au service d'une formation, d'une quelconque attaque un jour sur le sol camerounais est attaqué. Tu dois aller défendre les couleurs de ton pays, ton territoire. Voilà pourquoi les autres peuples sont prêts. Les autres peuples sont prêts. Mais sommes-nous prêts? Non. Est-ce que tu peux te lever un matin pour aller attaquer les États-Unis? Tout le monde est militaire. Tout le monde est militaire. Tout le monde est soldat dans l'âme. Tout le monde est soldat dans l'âme. Et nous sommes dans un pays où tu ne te sens pas concerné. Tu ne te sens pas concerné. Alors donc c'est dangereux. C'est très dangereux dans notre pays. Nous devons se lever. Parce que la rue là, vous croyez que les choses vont changer comme ça là? Qu'est-ce qui va changer là? C'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes gens. C'est pas Banga Diaspora qui doit parler seul. C'est pas Barcelone qui doit parler seul. Ce n'est pas Illettré milliardaire qui doit parler seul. Ce n'est pas le président Maurice Kamto qui doit parler seul. Ce n'est pas les membres du MSC qui doivent parler seul. Mais oui. Voilà pourquoi, même dans les clashs, il faut parfois se calmer. Regardez les politiques, l'aspect politique en Côte d'Ivoire. Ça a avancé. Ça a avancé. Ça a avancé. Puisque les Ouest-Africains ont une culture un peu développée que les Centrafricains. Mais oui. Regardez même les formes de dictature. Regardez en Côte d'Ivoire comment Ouattara est en train de travailler. Mais malgré tout, on dit que ça ne suffit pas. Voilà. Un autre côté est déterminé. Quand tu vois les gens de Guillaume Soro, ils sont là. Malgré qu'on les met en prison, malgré qu'on les fragilise, ils sont là. Voilà Gbagbo, ils sont là. Hein? Henri Konan Bédié, son parti, ils sont là. Ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas. Quand on donne le mot d'ordre, tout le monde se lève. Mais oui, oui. Mais au Cameroun, on se regarde comme ça, là. On se regarde. Oui. Il faut arrêter ça, dis donc. Il faut qu'on arrête cette mentalité-là. Donc, comme tu es là comme ça, là, ne reste pas là à distance, tu penses que les choses vont changer comme ça. Là. Non, non, non. Les choses vont changer si toi-même tu t'en donnes. Sinon, les mêmes causes vont comment dire quoi là, vont créer les mêmes effets. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Voilà, donc restons là. On parle, on parle, on parle. Il faut que nous nous engageons. Voilà. Ce n'est pas l'analyse qui doit changer le pays. Ce n'est pas le babada qui doit changer le pays.
Le bavardage, c'est juste l'éveil de conscience. Pousser les gens à comprendre la vérité, ce que nous faisons là. Oui, Mbara Diaspora, il a parlé, on l'a arrêté, on l'a tapé. Est-ce qu'il est mort? Voilà ceux-là qui m'ont torturé. Voilà le patron même de la sémine. Le voilà qu'on a envoyé à la retraite. Comme pour dire dans la vie là, tout a une fin. Tout ce que tu commences, il y a une fin. Mais l'essentiel, c'est de commencer. Voilà. Le changement ne viendra pas par un bâton magique. Jamais de la vie. C'est toi, c'est moi, c'est l'autre, c'est celle-là, c'est celui-là. C'est tout le monde concerné. Parce que ceux-là, ils vont me broyer. Mais si, quand je commence, toi tu commences, les autres commencent, ensemble, on va dans la même direction là. Ils ne pourront rien. Parce que nous sommes le nombre. Le nombre a raison. Voilà pourquoi, même pendant une justice populaire, il est difficile qu'on arrête une personne. Parce que la justice populaire, c'est plusieurs personnes. C'est plusieurs personnes. Parce qu'on n'identifie pas automatiquement le coupable de l'acte de celui-là qui a donné le coup fatal pendant la justice populaire. On ne connaît pas celui qui a donné le coup fatal. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Seule l'indignation collective doit changer notre pays. À part ça, là, pleurons seulement, crions. Pleurons, crions. Pas les élections. Mais il y a certaines personnes qui vont mettre les vacances au Cameroun. Ah, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Voilà les élections. Mais tu dis que non, il faut que je vais au Cameroun en septembre. Je vais aller au Cameroun en septembre. Je vais aller au Cameroun en quoi là? En quel mois? Donc, ton programme est tout là. On dit qu'il y a des élections au Cameroun. Mais c'est l'investi qui t'intéresse. Non, j'avais dit que l'année c'est là. Mets pause sur toutes tes activités. Mets pause sur... Oui, les élections arrivent. On doit manger. On doit manger, mais on doit être engagé politiquement. Si tu es engagé, je suis engagé, il est engagé, elle est engagée là. Le nombre c'est la force. C'est clair. Le nombre c'est la force. Désolé, hein. Ici au Japon, là, c'est encore l'hiver là-dedans, j'ai chopé un peu le froid. Ma petite soeur m'a dit que non, grand, c'est dans l'été. Alors que c'est l'hiver, donc j'ai chopé le froid là, et puis voilà. Donc que chacun s'engage. Faut pas qu'on reste là, on dit que le changement viendra par un coup magique. Jamais. Jamais. Détrompons-nous. Voilà. Détrompons-nous. Regardez un beau pays comme ça, avec toutes les qualités que nous avons dans ce pays. Regardez à quoi ça ressemble. Comme on n'est pas différent d'une porcherie. Regardez un pays comme le Cameroun, avec tout le potentiel humain, financier, tout. On a toutes les qualités. Mais au Cameroun, ils ont même une porcherie. Les poubelles dans toutes les grandes villes, c'est quoi? On manque d'eau, on manque de lumière. Un pays où le destin de chacun doit se cliquer à l'extérieur. Et tu veux parler fort. Comment tu veux parler fort? Tous les Camerounais sont comme les enfants adoptifs. Tous les Camerounais sont comme les enfants adoptifs. Tu peux parler fort comment? Kylian Mbappé, c'est un Camerounais. Céline Doumbé sont des Camerounais. Francine Nganou sont des Camerounais. Tu penses que si tu es conscient là, tu peux un jour te retourner contre l'endroit où tu as réussi? Tu peux. C'est de la trahison, c'est de la lâcheté. C'est de la trahison, c'est de la lâcheté. Alors, Céline Doumbé, c'est un Camerounais. C'est un Français, mon frère. Kylian Mbappé, c'est un Français. C'est un Français. Il y a plein de Kylian Mbappé au Cameroun, mais qui n'ont pas sa chance. Il y a
plein de Francine Nganou au Cameroun, fort, costaud, élancés, qui n'ont pas sa chance. Il faut que tu puisses créer ta chance ailleurs, créer ton bonheur ailleurs. Avec cette mentalité, quoi, on peut s'en sortir. Les autres peuples ont pu s'en sortir parce que c'est le système qui met sur pied une stratégie. Aller voir ailleurs, aller voler. En ce moment-là, tu dépends de ton pays. En ce moment-là, tu dépends de ton pays parce que tu es en mission pour ton pays. Comment tu vas te sentir obligé de rentrer au Cameroun quand c'est toi-même qui as pris tes risques? Tes risques. Tu as mis ta vie en péril pour aller te chercher ailleurs. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. D'ailleurs, c'est un mauvais souvenir. Je connais des gens qui ont de la haine pour le Cameroun. Je connais un frère. Il te dit, Fenba, Manga, quand tu me voyais comme ça là, j'avais la haine pour le Cameroun. C'est ça qui m'a fait prendre la nationalité. C'est la haine pour le Cameroun. Et il est du pays organisateur. Hein. Il est du pays organisateur. Il y a beaucoup là qui sont dans l'ombre. Ceux qui viennent parler sur Facebook là, que non, malgré tout, il faut se dire la vérité. Alors, le gars dit qu'il a joué. Le moment arrive qu'il doit être footballeur titulaire dans un club de première division. De la ville. Il est pays organisateur. Donc, on a dit, il est du pays organisateur. Le moment venu là, on va porter le neveu d'un ministre. Le ministre exige son neveu à être le joueur titulaire à ce poste-là. Alors qu'il dit qu'il est là depuis la création du poste jusqu'en première division. Le moment venu, on va porter un frère du village. Pourquoi c'est quoi? Avec toutes les qualités. C'est comme ça qu'on a détruit la vie de l'homme. Parce que c'est ça. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais par fâcherie, par énervement, mais c'est énervicité. Parfois tu perds le nom. Tu prends souvent les mauvaises décisions. Mais oui. Sur quoi un jour dans ta vie, tu te sépares avec un homme, ma chérie, ne te mets jamais avec l'autre par vengeance. Prends ton temps. Tu vas faire le mauvais choix. Sur pourquoi un jour dans la vie, si tu veux te mettre avec une femme, parce que l'autre t'a déçu, tu veux le faire par vengeance. Non, tu vas faire le mauvais choix. Tu vas faire le mauvais choix. Il faut beaucoup faire attention. Quand tu veux faire des choses par vengeance, par fâcherie, beaucoup de personnes sont tombées dans le piège là. Voilà pourquoi quand ils sont venus m'arrêter chez moi, quand ils m'ont cherché, ils ont dit à ma femme que, d'ailleurs même, pas ton mari est singapourien. Comme je partais trop à Singapour, je voyais mes vidéos, je faisais mes vidéos à Singapour. Ah, n'est-ce pas, il est singapourien. Tu vas voir. Tu vas voir. Et quand ils ont fui la maison, on voit que, hé, le gars, mais oui, et même comme ça, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient, ils savaient que moi, j'ai la double nationalité. Moi. Et ils croyaient que moi, j'ai la double nationalité. Mais il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Le pays là ne donne pas le goût de vivre, en fait. C'est seulement que la nostalgie. Mais tu dis que je vais aller, tu te prépares 200, 300, tu pars au Cameroun. Les mêmes choses sont là. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Les choses s'empirent seulement. La souffrance ne fait que s'aggraver. S'accentuer. Les problèmes dans la famille s'aggravent. Tu prends 10 000 $, tu dis que je m'en vais pour les congés, je vais aller profiter un peu de la vie. Mais tu arrives là-bas, c'est les problèmes des autres. Parce que tu te rends compte que, mais attendez, ton bonheur, c'est le bonheur de ta famille. Comment tu vas aller boire, faire la fête quand tes frères et tes soeurs souffrent? Tu n'es pas obligé de les aider. Mais tu fais partie d'eux. Tu vas faire comment? Il faut être une personne inconsciente. Quelqu'un qui peut marcher sur les souffrances des uns et des autres pour ignorer la souffrance de tes propres frères. Voilà où tu comprends l'adage que quand ton frère est en haut du panier, celui qui est en bas là, toi, tu dois manger les plus noirs. C'est normal, c'est une logique de la vie. C'est une logique de la vie. Mais on ne te demande pas d'appliquer cela quand tu es un dirigeant. C'est mauvais. C'est mauvais. Quand tu es un dirigeant, cette manière de pratiquer là, c'est mauvais. Tu ne dois pas l'appliquer quand tu es dirigeant. Quand tu es une autorité.
Parce que là, ça devient du népotisme. C'est du népotisme. Voilà pourquoi les gens sont prêts à tout. Sont prêts à tout. À avoir une place dans la fonction publique. Parce que, regardez, les hommes d'affaires chutent tous les jours. Tu portes 100 000 euros, tu pars au Cameroun, tu chutes. Tu commences une activité. Tu vois un gars commence une activité. Il monte, il monte, il monte, il monte. Un matin, on te dit qu'il a chuté. Toi-même, tu vois que comment le type s'est chuté. Mais est-ce qu'un fonctionnaire chute? Les fonctionnaires ne chutent pas. Ils s'enrichissent de jour en jour, de jour en jour. Mais oui, parce que jour argent. Banque de carburant par-ci, par-là. Choco par-ci, par-là. Droit de signature, l'argent, les millions. Tu vois quelqu'un rentre chaque soir avec 5 millions. 10 000 dollars, quelqu'un rentre avec. Au port. Quelqu'un est au guichet unique. Tous les jours, quelqu'un rentre avec 2 millions, 3 millions. 3 millions. Les gars achètent les voitures Kami Toyota. Kami Toyota. Suzuki. Globoto. Voilà où les gens achètent les voitures. Attention, tu commences dans un pays. Tu pars. En revenant, tu penses que tu es épargné. Tu te rends compte que tu es une proie. Tu rentres dans ton pays. D'abord, ça commence à l'aéroport. Ça commence d'abord à l'aéroport. Il y a même ceux qui ont l'audace de dire que ton carnet de vaccination est expiré. Tu fais le tour du monde, on ne te demande pas le carnet de vaccination. Là où ce n'est même pas le pays. Là où en réalité, on devrait même t'exiger cela. Parfois tu as oublié. On ne te demande même pas, tu passes. Tu arrives dans ton propre pays. Souvent tu as le carnet de vaccination. Mais on te dit que c'est expiré. Mais attendez. Regardez-moi les gens comme ça. Avec un passeport camerounais. On te perd le temps. C'est là où d'abord tout commence. Tout commence. Il suffit que bientôt, là, même avec ton passeport camerounais, on va te demander ton billet retour. Le pays là. Non, non, le pays là. Quand on parle seulement, tu peux pas croire. C'est un pays qui a dit que ça énerve. Ça énerve. Ça énerve. Là où il faut bien faire, on fait mal, on te dépouille. Là où il faut mal faire, on cherche à bien faire. On préfère l'amour de l'inconnu. Regardez, l'Afrique a tous les problèmes du monde. Non, l'Afrique est mal barrée. Voilà, les gens qui ont tenté, qui ont fait un coup d'État manqué au Congo, on les arrête. Parce que c'est les Américains. On les a graciés. Est-ce que toi, en tant qu'étranger, que tu sois de n'importe quel pays, dans un pays qui se respecte, toi en tant qu'étranger, est-ce que tu peux aller tenter de tuer le président américain? Est-ce que tu peux tenter d'assassiner le président américain? On te met même, on te gracie. On va te gracier. Tu vas servir de leçon. Regardez au Congo. Voilà les gens qu'on a arrêtés. Les gens qu'on a recrutés pour venir assassiner un président. Donc il y a eu des morts même d'abord. Il y a eu des morts. Dis on n'est pas libre. Ça fait mal au cœur. Hein? Il y a chaud quand tu vois, tu dis que mais Eddie, hein, on va arriver même. We go rich. People come from them country. Avec la complicité d'un autre Congolais qui est naturalisé américain. Il vient sur les territoires. Disons, on peut gracier le Congolais. On peut gracier l'Africain. Parce que c'est la politique. Mais l'Américain, un étranger. Voilà pourquoi j'adore les Asiatiques. Voilà pourquoi j'adore les Asiatiques. Et ils ont pris les relèves. Ils ont arraché les libertés. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Malgré les intimidations, ils sont indépendants, dis donc. Hein? Ils sont indépendants. Tu peux, quand on t'arrête avec 500 grammes d'un coup, tu vas lire. On t'arrête avec le gay, quelle que soit ta nationalité, tu vas lire. Tu vas lire. Mais attendez, mais c'est ça on dit la diplomatie, non? C'est ça on dit la diplomatie. Et là on passe le temps à commander à tout le monde. Tout le monde nous aide.
On veut évoluer. Petit frère, quelle que soit ta position, apprends à te battre avec tes deux mains. Oui. D'abord, c'est d'abord ça la liberté d'un homme. Sois d'abord indépendamment, libre financièrement. Sois autonome financièrement. C'est spirituel. L'homme qui te donne tous les jours a un dessus sur toi. D'abord spirituellement. C'est la règle de la vie. Quelle que soit ta position, apprends à être autonome, indépendant. Même la bière là, que je bois, je pisse, c'est rien. Il m'a aidé la bière, mais c'est lui qui te donne tous les jours. Spirituellement, tu le dois. Spirituellement, il a un pouvoir sur toi. Il a une autorité sur toi. Tu as l'argent, tu es incapable même d'acheter la nourriture tous les jours. Non, c'est lui qui s'empresse, non? Non, non, dis donc, laisse ça, dis donc. Tu me dis quoi là? C'est toi, tout toi qui t'empresse. Mais tu peux pas bousculer. Moi, j'ai vu des citoyens bagarrer. Quand la bagarre commence, parce que l'autre, tous les jours, non, 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 j'ai vu, je vois les Arabes. Je vois les Arabes. Allez, gars, là, 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 oui. Lui, comment c'est toi tous les jours? Il dit, bah, tiens, le gars dit là, 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 là. Le gars bouscule. Mais toi, tous les jours, tu dis Fadal, 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 tu es là. Tu viens, tu t'assois. C'est eux qui m'appellent. Jusqu'à tu commences à lorgner même. Jusqu'à tu es même au courant de son emploi du temps. Hein? De l'heure, à quelle heure il mange, il prend le petit déjeuner. Tu es là. Hein? Hein? Le goûter, tout et tout. L'après-midi, tu es au courant de tout. Tout son programme. Attendez, mais attendez. Ah, comment on vole ton avenir pour ton ventre? C'est-à-dire que tu vends ton avenir pour ton ventre. Tu vas arriver à apprendre à avoir faim. Quand tu manges trop là, ton corps pèse. D'abord spirituellement. Manger, pas ses efforts, c'est bien. Mais apprends aussi à donner. Apprends à donner. C'est la même chose, et même dans ta famille. Voilà. Ah, mon frère, il a pris notre chance. Ma soeur a pris la chance de la famille. C'est une sorcière. Ah bon, hein? Quand ta mère est malade, c'est la même soeur, quelle que soit sa position. Et que oui, maman va à l'hôpital, tu m'envoies la facture. Derrière son intention, Dieu l'accompagne. Derrière son intention, Dieu l'accompagne. Hein? La mère t'appelle. Hein? Je suis derrière l'hôpital. Tu connais d'ailleurs que c'est la même personne qui a envoyé la mère là-bas. Parfois, ta position financière est même parfois mieux que celle de ton frère, que celle de ton... Mais comme il a de la compassion, il fait le devoir de Dieu. Et Dieu n'abandonne pas ceux qui accomplissent leur volonté sur terre. Non, ah, c'est mon frère, non, c'est mon frère qui a dit qu'elle part à l'hôpital. C'est lui qui va dépenser. Ah bon? On dit que le WC est plein. Créons un autre WC. Faisons la fausse sceptique. Tu n'as jamais l'argent. Tu n'as jamais l'argent. Ah bon? Et tu es surpris que ton avenir ressemble à l'ombre. Ton avenir est sombre. Demain là, c'est l'enfant de ta soeur là qui se débrouille. Et qui a de la compassion, qui a de l'amour pour l'être humain. Pour l'être humain. Parce que si tu négliges tes parents, tu vas aimer qui sur terre. C'est que tu ne t'aimes pas toi-même. C'est ça qu'on appelle ton créateur. On a tous, on a le grand créateur qui est Dieu. Mais Dieu utilise les êtres humains pour nous, via nos parents, nos mamans, nos papas, pour nous envoyer sur terre. Pour nous faire naître. N'importe quoi. Si tu les négliges, tu vas aimer qui sur terre. Tu es dans l'ignorance. Oui, c'est ta femme, tu l'aimes. Non, tu l'aimes. Mais sache que ta mère était d'abord là. Et la vie, c'est pas ordre d'arriver. Dans la spiritualité, la vie, c'est pas ordre d'arriver. Attends ton tour, tu auras. Tu es pressé, tu seras broyé par les foudres de la nature. Tout ça, ça vient de Dieu. C'est clair. Voilà. On dit qu'il faut aménager la maison familiale. Tu es incapable d'acheter une tonne. Mélange ta pauvreté dans la richesse de tes frères. La richesse d'abord est spirituelle, est mentale. La richesse est un état d'esprit. Tu es pauvre. Tu veux qu'on t'annonce qu'il y a deuil. Et tu vas voir. Donc c'est quand ta mère va mourir que tu vas venir faire un grand deuil. J'ai pris ma maison du deuil. Ah, les gens vont te regarder et tu vas faire un grand deuil. Mais ceux qui ont participé, ceux qui ont voulu que maman vive avant que cela va marcher, c'est ceux qui ont financé les frais d'hôpitaux, les frais d'hospitalisation, d'hospitalisation, oui.
C'est eux là. Ce sont eux qui ont participé aux frais, les hôpitaux, les frais médicaux. Ce sont eux qui ont payé. C'est ça les a appauvris. Automatiquement, comme ils ont fait la volonté de Dieu, tu vas faire le deuil parce que tu es dans le martyr. Tu vas faire un grand deuil, oui, tu auras le plus grand deuil. Mais ils ne pourront pas faire un grand deuil parce qu'ils ont dépensé. Dans les quelques jours que la mère a encore vécu là, c'est parce qu'il y a des hommes de bonne volonté, les enfants conscients, qui ont pris en charge maman. Mais la volonté de Dieu a été la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a eu raison sur maman. Elle est partie. Tu es surpris que les années plus tard, tes enfants ne sont rien. Oui, parce que tu pleures toute la misère. Mais la misère va frapper ta vie, ta famille, ta descendance. Parce que tu es misérable. Qui t'a dit que la misère, c'est manquer d'argent? Non. La misère, c'est l'avenir sombre que nos actes que nous posons nous réservent demain. Boutman. 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 C'est ton comportement là qui te réserve un avenir sombre. Et celui de tes enfants. Parce que ce que tu es concerné là, c'est les actes que les enfants vont hériter. Ça qui va te faire mal. Pendant ce temps, ceux-là, que tu disais que, dis donc, regardez comment ils sont, ils pensent qu'ils sont trop gentils. Ils pensent qu'ils aiment maman plus que qui. Ils aiment papa plus que qui. Ah bon? Aucun enfant n'a jamais rien perdu en dépensant tout sur ses parents. Jamais. C'est des enfants bénis. Tu regrettes, oui, tu as dépensé beaucoup, mais elle n'a pas survécu. Mais laisse le temps son temps. Il y a des actes que nous posons là. Dieu nous réserve quelque chose de trop grand. Mais voyons notre intérieur. Lègue cela à nos enfants. Toi, tu es son, on va dire que, mais il dit, c'est mon enfant qui est devenu ça. Oui, c'est ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant, c'est clair. C'est ton enfant. C'est ton enfant. C'est lui qui est devenu ça. C'est la récompense que Dieu t'a réservée. Mais comme tu n'en as pas, tu n'as pas assez besoin, parce que tu es tellement bon, parce que tu es riche au fond de ton cœur. Parce que c'est ça la vraie richesse. La pureté de notre cœur. C'est ça la vraie richesse. La conscience que nous avons de réagir à temps. C'est ça notre richesse en fait. C'est ça notre richesse, la vraie richesse. La conscience. Être aux côtés des hommes. Il y a beaucoup de personnes, non, ils font les économies. Ah bon, hein? Tu vas voir. Et tu n'aimes pas tes parents, même si tes enfants. Tu ne les feras rien. Tout ce que tu fais là, tu fais du mauvais sens. Voilà. Tu fais du mauvais sens. Car l'habitude est une seconde nature. Donc voilà, pour ceux-là qui disent que non, vraiment, non. Ton frère, ta soeur qui finance là tous les jours. Voilà, le way s'est écoulé. Ils viennent, ils se battent, ils font les petits travaux. Toi, tu passes tous les jours. Tu fermes les yeux. Tu passes tous les jours. Tu fermes les yeux. Il faut aller dans la rue. Que voilà notre maison là-bas. Voilà ma mère. Tout et tout. Tu es incapable de l'amener à l'hôpital. Payer une petite facture. Voilà. Tous les trucs de la maison, tu ne participes jamais. Tu es supplié qu'un jour, les choses se retournent. Ce sont tes frères qui prennent le pouvoir. Ce sont tes neveux qui prennent le pouvoir. Alors que on attendait tout dans ta famille, tout de ton côté. C'est toi qui deviens l'ombre de toi-même. Ton avenir devient sombre et celle de tes enfants. Tu vois ça, Wanda, et celui de tes enfants. Tu vois, il faut beaucoup faire attention. Beaucoup faire attention. Donc nous devons participer, comme le Cameroun. Donc ne reste pas à distance. Tu dis que non, chacun doit mettre ses pieds à l'édifice. Oui. Tu n'es pas obligé d'être devant, mais tu dois participer. Je suis comme ça pour dire merci à la diaspora. La diaspora camerounaise au Japon. Voilà, ils m'ont montré les marques d'amour. Voilà, les marques de... Ils m'ont prouvé que ce que je fais là, ce que je dis, ça ne passe pas dans les oreilles des miens. Oui. Des sous. Voilà. Ils m'ont réservé vraiment un accueil chaleureux. Vraiment, je suis très content. Je suis très content. Voilà. Je ne connais pas assez de personnes ici. Ouais. Donc voilà. Nous devons beaucoup faire attention à la famille. Faisons beaucoup attention. Donc nous tous là, le Cameroun est comme notre famille. Donc tu n'es pas un petit pour dire que tu n'es pas au courant de ce qui se passe là-bas. Que je ferme mes oreilles, tu fais semblant. Ça, tant pis pour toi. Peut-être tu t'en sors financièrement. Comme je disais là dans ma famille. Peut-être c'est toi aujourd'hui qui es le maillot jaune. Oui, tant pis pour toi. Tu ne veux pas t'engager. Ça te regarde. Ça te regarde. Le Cameroun là est comme notre famille. Et
aujourd'hui, tu es une élite de ta famille. Ça veut dire que tu es une élite du Cameroun. Que je suis quoi? Non, tu es quelqu'un. Dans ton quartier, quand on parle des enfants du quartier qui ont réussi, tu fais partie. Quand on parle de ta famille, les enfants qui ont réussi, tu fais partie. Mais à un moment de la vie, là, on pense à ce que sa famille a besoin pour s'en sortir. Maintenant, quand on parle du Cameroun, tu dois participer. Tu dois participer. Sinon, le travail que tu es en train d'abattre là, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Parce que c'est aujourd'hui que tu portes tout sur ton dos. C'est aujourd'hui que tu accompagnes financièrement. Tu payes la scolarité. Tu payes l'école. Le moment venu là. Le moment venu. Quand ils vont faire face aux réalités du Cameroun, ils vont aussi t'exiger. Ils vont t'exiger. Mais grand, est-ce que tu peux aussi me faire voyager? Ma grande soeur, tu sais que j'ai eu tous les diplômes. C'est toi qui as... La famille va te mettre la pression. Mais attends, si tu savais que tu ne pouvais pas, après trouver le travail, l'enfant là, il ne fallait pas l'envoyer à l'école. Oui! J'ai vu des gens à qui on a dit cela. Si tu savais que tu devais envoyer l'enfant à l'école avec tous ses diplômes et le laisser au quartier comme ça là, il ne fallait pas l'envoyer à l'école. Jusqu'à ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes. On te dit que tu as commencé, tu dois finir. Puisque tu envoies l'enfant à l'école en disant que bon, j'ai les relations, le moment venu, quand il aura sa licence, il va lancer le concours d'avocat. On fait le bas 10 ans, on va lancer le concours d'avocat. Tu es un non-name toi-même. C'est là où tu comprends que non. Malgré que tu es devenu millionnaire, mais tu es millionnaire dans la diaspora. Au Cameroun, tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Maintenant, là, c'est les réseaux. Et c'est les réseaux compliqués. Tu envoies l'enfant quelque part, il sort. Hé, mon grand, je suis parti là-bas, on me dit que vraiment comme ça, comme ça. Mais oui, un enfant. Que s'il veut passer le concours, il doit donner son derrière. Un enfant. Ton nom est gâté. Ton nom est gâté. On l'attend avec le récépissé. Après le concours. On l'attend. La relation là, c'est ta relation. C'est quelqu'un que tu as connu à Paris quelque part. Tu as connu à Tokyo. Tu as connu à Jakarta. C'est une relation derrière une relation. L'enfant est brave, mais il n'est pas composé, il ne passe même pas. Il passe dans le récépissé. On dit que oui, tu as bien travaillé. Bon voilà, tout et tout. Ayant déjà payé, ça ne suffit pas. On veut transformer l'enfant. Tu l'envoies toi-même sans connaître. Voilà ton nom qui est gâté dans la famille. Voilà ton nom qui est gâté. L'enfant que c'est toi qui envoies à l'école depuis qu'il a eu son CP. Tu l'envoies jusqu'il a le bac. Tu l'envoies jusqu'il a la licence. Le master même. Il postule au concours. Parce que dans ta tête, tu sais qu'il est brave, il va passer. Comme ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On te dit d'ailleurs dans le modèle que il faut d'ailleurs vraiment, si on peut chercher un peu d'argent, mais dans ta tête, tu connais la réalité de là où tu es. Tu ne veux pas qu'il vienne te trouver là où tu es. Parce que tu sais comment toi, tu l'as orienté. Tu l'as envoyé à l'école. Et tu es sûr qu'il devait décrocher sa part de travail au Cameroun. Parce que toi, peut-être, tu n'as pas eu la chance. Peut-être toi, peut-être, tu n'as pas été à l'école. Peut-être toi, à ton époque, tu as fréquenté. Tu as été à l'école, tu as les diplômes. Mais tu n'avais personne. Donc, tu as compris que non, il fallait que je crée déjà les relations. Parce que mon petit frère, ma petite soeur, tous les jours quand tu viens au Cameroun, tu gardes les cartons de vin. Les cartons de vin. Tu rends service aux gens en attendant le moment opportun. C'est là que tu comprends que non, la réalité c'est autre chose. La réalité c'est autre chose. Mais oui. Mais oui. J'étais avec quelqu'un l'autre jour. Mais attendez. Quelqu'un achète une moto à son frère. Dans sa tête, il sait qu'il va acheter le taxi. Le frère l'appelle. Je suis là. Le frère l'appelle en disant que tu sais que ma moto là, elle vient, non? Vraiment. Le gars dit que vends la moto là. On ne lui répond plus. On ne répond plus au gars. On commence à... On hausse le ton. Voilà quelqu'un. Donc tu vois que malgré que tu es millionnaire, tu t'es battu seul dans ta vie. Mais attendez, on te manque le respect. On te manque le respect. Achète-moi une autre moto. Mais attendez. Mais tu as combien pour qu'on complète pour acheter une autre moto? Mais attendez. Le gars était en train de conduire. Le gars a failli paniquer. Le gars a paniqué sur le volant.
Je veux voir le gars prendre le téléphone, il dit, man, donc c'est comme ça que tu vis. Arrête-moi ça, arrête ça, bloque d'abord. Et il dit, man, hey, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais ça, c'est du chantage. Ça, c'est du chantage. Vous voyez? Ce n'est pas fini, hein? Tes conditions de vie ont changé. Oh. Ta vie a changé. Mais voilà les gens qui risquent de t'envoyer sous un camion. Qui peuvent te faire, tu vas créer un accident. Ou tu vas même trouver la mort. Mais oui, parce qu'ils te stressent. C'est la famille, c'est le frère. Et tu ne connais pas les liens de ces deux-là. Parce que la manière que le gars, il a raccroché le téléphone. Mais la manière qu'il a voulu réagir. Que, ok, envoie une... Et il arrête-moi ça, man. Raccroche. Arrête-moi le voice que tu veux faire là. Il faut travailler les gens. Il faut travailler les gens. Sinon, tu es mal barré. Si tu réagis selon tes caprices, mais attendez, et quoi? L'aîné, le grand frère. Un grand frère de 8 ans. C'est compliqué, les gars. On est mal barré. Donc, c'est pour dire que la seule solution, c'est de pousser tout le monde à s'engager politiquement. La seule solution. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes de ta famille. Yeah, you can help some people. Sometime. But you cannot help all the people all the time. You can't. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et le temps passé ne revient jamais. Le temps passé ne revient jamais. Il n'y a pas un endroit où le temps court, le temps passe. Comme quand tu es hors de ton pays. Ça passe 1 an, 2 ans, 3 ans. Le temps court. Si les gens pensent à ça, et il faut faire attention. Ils vont te pousser à l'échec. Ils vont te pousser à l'échec. Parce qu'ils sont habitués à vivre dans la souffrance. Mais toi, si tu échoues, tu vas plus souffrir que eux. Pourquoi? Parce que tu n'es plus habitué à l'échec. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand tu fais n'importe quoi, il faut avoir tes réserves. Parce que toi, tu es prêt à tout pour eux, pour les aider. Eux là, ils ne sont pas prêts à tout pour t'aider. Et même si un jour tu chutes, tu vas vers eux. Hey, ils vont rien que retenir parfois les écarts de parole, ton caractère. Ils vont te rappeler que je t'avais demandé telle chose, tu m'as donné après 6 mois, après 1 an. Vraiment, je n'avais pas aimé. Hein. Là, c'est parce que tu as terre. Voilà ce qui t'attend. Voilà ce qui t'attend. Toi qui t'es battu, tu as frayé ton chemin. Méfie-toi de te retrouver dans la même situation de ceux-là que tu as aidés et qui ont refusé de bouger, d'avancer, de se lever. Méfie-toi de ce genre de personnes-là. Ils ne connaissent pas le goût du bonheur. Il ne connaît pas le goût du bonheur. Il n'a que les bonheurs de 2 jours, 3 jours, 3. Il est habitué. Alors que toi, tu n'es pas habitué. Évite d'échouer à cause d'une personne qui n'a rien à perdre. Évite d'échouer. Voilà. Vous ne vivez pas dans les mêmes conditions. Vous n'avez plus le même rythme de vie. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que tu te bats. Tu as déjà un programme bien élaboré. Mais tu risques d'échouer. À cause de ton frère, ton cousin, ta soeur, ta cousine, une tante même. Même ton père, ta mère, à un moment là, hey, maman, attendez d'abord. C'est toi le moteur de la famille. C'est toi le moteur de la famille. Tu es l'élu. Mais sache une seule chose. Le cœur que tu as là, peut-être c'est pour ça que Dieu t'a donné ta position. Oui. Méfie-toi de tomber. Tu te tombes là, personne de là. Il doit t'aider. Parce que ton sort là-bas, c'est ton karma. C'est ton sort, c'est ton karma. Voilà. Donc méfie-toi. Alors, je vais tout donner pour ma famille. Ah bon, hein? Ok. Il faut boire beaucoup d'eau, hein. Quand on est dehors comme ça, là. Bonjour Anne-Marie, comment tu vas? Lino Ballon d'Or, j'espère que tu vas bien. Voilà, Benabé Kadi, j'espère que vous allez très bien.
C'est quoi dans mon inbox comme Banga Diaspora, tu rentres quand à Jakarta? Je rentre faire quoi? Je suis ici. Hein? J'étais à l'immigration hier. Pour prolonger mes 2 semaines. À deux semaines encore. J'étais à l'immigration hier. Quand il dit comme ça, là, vous allez m'appeler pour dire que tu as fait comment? Non, 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 non. J'ai des gens au Japon. Voilà, j'ai des Camerounais que je connais. Qui sont prêts. Qui ont les garanties. Qui ont les entreprises. Il y a quelqu'un qui m'a amené prendre la garantie. Que je prenne encore 2 semaines. Ça veut dire au total, je vais faire 1 mois. Je vais faire 1 mois à Tokyo, au Japon. Voilà. Donc, il y a les gars prêts qui sont là assis. Ok? Vous connaissez l'immeuble Le Samouraï, non? Voilà, le samouraï. Le japonais noir. Celui qui a l'immeuble le japonais, le samouraï là-bas à Sable. Voilà, ils sont ici là. Voilà. Il y a le diamant d'Asie. Ils sont là tous. Voilà. Il y a ma petite soeur Nadège, la promotrice de l'école Kimura, à Koto, de la langue japonaise. Celle-là qui fait voyager les étudiants. Mais tu dois d'abord passer le test dans son école. Voilà, tu dois apprendre à parler la langue japonaise dans son école. Du côté de Koto là-bas, par Bonamusad. Voilà. Donc c'est quand tu passes le test japonais en ligne, il y a un grand tableau là-bas comme ça. Voilà. Tu passes le test après peut-être 6 mois, après peut-être 4 mois. Parce qu'il faut avoir une base quand même avant de voyager. Il faut quand même apprendre à compter 1, 2, 3, 4, jusqu'à peut-être 50 en langue japonaise. Il faut apprendre à dire bonjour, tu t'en vas où, tout et tout. Tu peux venir comme un étudiant, tu ne comprends rien. Donc voilà un peu. Donc pour ceux qui veulent que les enfants viennent fréquenter au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 6 83 40 97 57. Et aussi maintenant, pour ceux qui veulent venir comme touristes et ask le Ngunda, voilà, comme le genre de visa que j'ai demandé au Japon là, tu me contactes. Parce que là, je travaille avec une agence de voyage indonésien. Voilà. Donc, tu me contactes. Tu passes par l'Indonésie, tu arrives, on te fait la résidence, 3 mois. Et puis après ça, tu demandes 3 mois après, voilà, on te demande le visa. Voilà. Il faut avoir la résidence de l'Indonésie avec un relevé bancaire d'une durée de 3 mois. Voilà. Quand tu as ton relevé bancaire d'une durée de 3 mois, avec ta résidence de l'Indonésie, on te donne le visa. Donc voilà un peu. Ok? Donc voilà ce que j'avais à dire, mes chers frères et sœurs. Donc il faut me contacter. Et là, c'est le visa de 2 semaines. Oui, tu viens, tu demandes le Ngunda, non? Tu as le Ngunda. Oui, le travail, il y a le travail. Il y a le travail. Oui, il y a le travail. Il y a le travail. Le salaire est bon, hein? Le salaire est bon. Je vois les gars là, c'est 10 000 yens. 10 000 yens, c'est combien? 10 000 yens, c'est 30 000. 30 000, 40 000 par jour. Ça, c'est au départ. Là, c'est le travail dans la nuit. La journée, non, peut-être 8 heures. 10 000 yens. 1500 yens. Il y a des gars qui touchent 1500 yens. Il y a ceux qui touchent 2000 yens par jour. Oui. Donc, presque 50 000 par jour. Là, c'est le début, hein. C'est le jonglage dans le black, quoi. Dans le black. 1500 yens. 1400 yens. C'est bon. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, en attendant que maintenant, quand on te confirme l'asile, parce que quand tu arrives là, après, dans les 2 semaines, là, tu peux à l'immigration, tu peux demander le Ngunda. On donne. C'est un programme, non? C'est un programme. Il ne parle pas officiellement. Mais c'est un programme que le Japon a mis sur pied. Oui. C'est une stratégie pour eux de rajeunir les populations. Voilà. Ils ont la population la plus vieille du monde, le Japon. Ouais. Ils ont la population la plus vieille du monde. C'est un pays stable. On ne vole pas. C'est un pays stable, on ne vole pas. Quel que soit le genre de voiture, la marque de voiture.
Tu oublies ton porte-monnaie, on te cherche, on te donne. Tu passes seulement dans un poste de police. Tu oublies ton porte-monnaie avec l'argent. Le Japon, c'est terrible, c'est un pays. Non, avec l'argent. C'est celui qui prend, c'est un étranger. Et si tu demandes et tu dis, là où tu as perdu ton porte-monnaie, là, mon ami, on te donne à peine 5 heures de temps. On récupère ça. Ah non, c'est trop avancé. Non, pour moi, là, non. C'est le pays le plus sécurisé du monde. Ah non, après Singapour, non. Non, parce que Singapour laisse tout le monde entrer chez eux. Ah, après Singapour, là, et Singapour n'est pas grand. Singapour n'est pas grand, c'est juste un pays, une ville. Il y a à peine 780 000 km. 780 km carrés. Ça veut dire, Douala est plus grand que Singapour. Douala est plus grand que Singapour. Mais oui. Mais la sécurité qu'il a, c'est la magie. Donc imagine alors, tout le Japon c'est comme ça. Tout le Japon. Sécurité. Non, ils sont avancés. Non, ils sont avancés. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont avancés. Ils sont avancés. Ah oui. Donc, il faut donner le même. Donner à César ce qui appartient à César. Tout ce que les autres font aujourd'hui, là, ils ont fait ça depuis. Ils ont fait ça depuis. Ils ont fait ça depuis. La technologie, les autres embrassent ça maintenant. Ils les ont colonisés, non? Le Japon a colonisé la Chine, la Corée, en Indonésie, là-bas, ils ont colonisé. Ils ont colonisé partout, non? Ils ont colonisé partout. Ah oui. Ils ont colonisé partout. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, il y a des gens qui me demandent les produits, là. Les produits. On a les produits. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Donc voilà, donc si tu as besoin de produits, il faut me contacter. Contactez-moi. Voilà le produit. Produit typiquement papois. Ok? Voilà. Donc, le produit typiquement papois. Ouais, merci à toi, Benabé Kadi. Ah, Gabriel, bonjour, comment tu vas? Donc voilà. Voilà le produit. Gabriel, voilà le produit. Hein, si tu veux grossir ton bit, élargir ton bit, voilà le produit. Linta Itam Papua. Voilà le produit pour grossir grossir et allonger le bit. Si tu veux allonger le bit et grossir, donc voilà le produit. Il faut me contacter. Eringanche Chakumi. Ouais, voilà le produit. Si tu veux grossir et allonger le bit. C'est un produit papois. Voilà. Linta Itam Papua. Voilà. Il y a le stock en France. C'est à partir de la France qu'on va te livrer. Donc voilà. Mais il faut prendre 3 boîtes. C'est 10 € la boîte. 10 € la boîte. Voilà. 10 € la boîte. Ça s'utilise comment? Tu mets le doigt à l'intérieur. Tu mets sur le pénis. Voilà. Tu masses. Hein, dans le sens de la longueur. Tu masses comme ça. Oncle Blaise, Sa Majesté, comment tu vas? Ok? Voilà, voilà. Tu étires. Tu masses en étirant. Tu masses en étirant. Tu prends 3 boîtes. Donc voilà. On a là les produits pour les yeux. Ça nettoie les yeux. Tu as la peine pour voir les yeux qui voient flou là. Ça évite que ça s'aggrave. Voilà les produits naturels. Ok? Voilà. Là, on a les produits pour les yeux aussi. Donc voilà. Ici, on a les produits pour l'hémorroïde. Mais petit frère, tu es où, non? Voilà ton produit que j'ai gardé. Ah, c'est pour toi que j'ai amené ça ici au Japon. Depuis là, tu fuis. Tu fuis comment? Tu vois, petit frère, il faut laisser. Il faut laisser petit frère. Comment tu te caches? Tu ne peux rien me donner, petit frère. Oh. Comment tu fais ça? Petit frère, tu te caches pourquoi? Faut que tu rely yourself. Hein? Ne te dérange pas, petit frère. Ici au petit soin. Ok? Ici au petit soin. Voilà. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Voilà. Ok? Voilà le produit pour l'AVC. Pour l'AVC. Voilà le produit pour l'AVC. Voilà le produit pour l'hypertension. Si tu souffres de problèmes d'hypertension, voilà le produit. Ok? Voilà le produit pour la goutte. L'acide urique. Ok?
Voilà les produits pour nettoyer tes règles là. Si tu as les règles quand tu es en période de menstru, si tu as le sang qui sort là, qui est très noir, sombre, voilà un produit qui est bien pour nettoyer le sang. Donc voilà. Et si tu as le problème de concevoir, ok? Si tu veux concevoir le mouna, donc il faut prendre ce produit-ci là. Ok? Il faut me contacter. Donc voilà le savon. Il y a les produits partout. Oncle Benz, il y a les produits partout. C'est l'artiste Oncle Benz, c'est toi? Voilà le savon pour noircir les cheveux. Tu veux noircir les cheveux à partir de la racine. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Chute de cheveux, calvitie et barbe. Voilà le produit. Oh, il vous présente alors le best-seller. Ok, le best-seller. Best-seller. Voilà. Pour ceux-là qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Tu souffres le problème d'éjaculation précoce. Je te présente le Super Love. Super Magic. Voilà, à l'intérieur, il y a 6 sachets. Voilà, on va en paquet. À l'intérieur, 6 sachets. On a le stock en France, Italie, Allemagne, Belgique, Cameroun, États-Unis. Donc voilà, il faut me contacter. Ok? Le Super Love, c'est normal. Voilà, trop manger, tu bois, tout et tout. Tu chies, tu pisses, tu ne jouis pas. Normal. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. C'est tout à fait logique. Tu tapes une semaine avant de passer, avant de faire les rapports. Ceux qui ont les rapports sexuels constants n'ont pas de problème d'éjaculation précoce. C'est clair. C'est clair aussi, parfois aussi, les femmes qui se négligent là, tout et tout, c'est un problème. Voilà. Parce que l'attirant de l'homme, c'est physique. L'attirant de la femme, c'est plus sentimental. C'est plus dans son cœur. L'attirant de l'homme est physique. Aussi les femmes là qui se négligent parfois à un certain moment de la vie. Donc voilà. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Super Love. Pour l'éjaculation précoce. Et maintenant, toi qui as le problème de faiblesse sexuelle, là, voilà le café de Bornéo. Café de Bornéo. Toi qui as les problèmes de faiblesse sexuelle. Ok, voilà le café de Bornéo. Voilà, tu bouillis l'eau, tu mets à l'intérieur, tu tournes, tu bois comme du café. 1 heure de temps avant les rapports. Appelle-moi. 1 heure de temps avant les rapports. Ça se lève comme ça. Tu dois avoir la femme. Évite de prendre ça. Tu n'as pas la femme. Voilà. Et ceci aussi là, ça se prend comment? À l'intérieur, c'est les tissus humides. Tu déchires. 15 minutes avant les rapports, tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes avant les rapports, tu emballes sur le bout de ton zizi. Voilà. Avant de passer à l'acte, quand tu emballes 15 minutes, quand ça sèche, tu nettoies, tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon, tu jettes. Oui, ce n'est plus utilisable. Ce n'est plus utilisable. Un sachet, c'est pour un rapport. Et quand tu utilises aujourd'hui, là, ça reste encore sur toi. Donc, demain même, tu peux encore faire sans ça. Donc, voilà. On dirait que... Oh, le gars de l'Allemand, là, m'avait fatigué. Le gars de l'Allemand, là, il a reçu mon argent, non? C'est que, bon, en tant que combattant, on avale souvent certaines choses. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur Facebook. Le gars de l'Allemand, là, m'avait sonné. Voilà. Donc, il faut me contacter. Je te donne le numéro de celle qui vend ça en Allemagne. J'ai une soeur qui vend ça en Allemagne. Il faut me contacter. Je te passe le numéro de celle qui vend en Allemagne. Ok? Donc, voilà. Donc, je m'en vais en ville. Donc, nous sommes comme ça, là, à 9h52 ici à Tokyo. Donc, voilà. Passez une bonne journée. Le changement, tout le monde doit être concerné. Voilà. Personne ne doit travailler pour que toi, tu aies manger. Personne. Parce qu'il y a des gens qui veulent rester derrière, en dessous. Non. Il faut financer le combat, oui. Il faut accompagner le combat, oui. Il faut au moins faire quelque chose. Il faut être utile. Il faut être important. C'est clair. Sinon, tu es une proie, quelle que soit ta position. L'exemple a prouvé. Ceux qui sont partis aiment toujours l'endroit qu'ils ont laissé que ceux qui sont restés.
Donc ceux qui sont souvent restés là sont des personnes inconscientes. Voilà pourquoi le ton vient de la diaspora. Le ton vient de ceux qui sont partis. Parce qu'ils voient les erreurs. C'est eux qui leur disent que ça ne doit pas être comme ça. Voilà pourquoi ils ont le bas de la diaspora. Voilà pourquoi ils ont le bas de la diaspora. Ils ont le macabre de la diaspora. Pourquoi? Parce que c'est nous qui les montrons comment ça se passe dehors. C'est nous qui les expliquons que mais la Belgique c'est un pays pauvre. La France à la base c'est un pays pauvre. Et ils sont riches tout simplement parce que ils sont fréquents, ils sont venus en Afrique. Ils ont pillé l'Afrique pour être ce qui. Mais c'est sûr que ils ont tout pris mais ils n'ont pas pris la terre. On a les terres cultivables, on a tout. Mais on manque de tout comment? On a les fleuves. Donc ça veut dire au Cameroun là, chaque département, chaque région doit avoir son barrage pour être alimenté. Comment on souffre? Ça veut dire chaque région au Cameroun doit avoir l'autosuffisance. Comment on n'a pas l'eau, on n'a pas de lumière, alors qu'on a les fleuves. Alors qu'on a les fleuves. Donc il faut qu'on les montre. Que voir les pays qui sont pauvres. Ils n'ont pas le pétrole, mais ils ont le goudron. Ils n'ont pas de champs de bananes, mais ils sont premiers producteurs de champs de bananes. Ils n'ont pas de champs de cacao, mais ils sont premiers producteurs de chocolat. Comment? Mais oui. Donc nous sommes là pour les éveiller en fait. Parce que tu ne les éveilles pas, tu ne les pousses pas. Mon ami, tu vas rester la proie de ta famille et la proie du système. Le système te tient, quelle que soit ta position. Non. Le système te tient parce que tu es Camerounais. Tu finances les études de tes frères, de tes cousins. Le mois venu encore, c'est toujours toi qui dois financer les voyages. Parce qu'ils sont déjà épargnés. Ils sont déjà éliminés. Parce qu'ils ne font pas partie du système. Ils ne sont pas les enfants de ceux du système. C'est ça le problème. C'est toi qui penses que tu vas donner l'argent, on va t'accepter. Non, tu mens. Peut-être ils vont être fonctionnaires, mais ils ne seront pas nommés. Parce qu'on nomme ceux qui font partie du système. Ou bien si on les nomme, c'est-à-dire que ton frère a déjà changé de trajectoire. Il n'est plus sur le chemin de la vérité. Il reçoit déjà les ordres. Il devient exigeant avec lui-même. Tu commences à parler, ton frère te répond autrement. Mais oui, parce qu'il fait partie du système. Il sait que c'est comme ça que ça se passe. Sinon, il ne sera pas nommé. Donc, quand tu peux au Cameroun, quelle que soit l'ethnie que tu vois dans certains postes, fais attention. Ils sont déjà ancrés à l'intérieur, ils sont dedans. Quelle que soit l'ethnie qu'ils appartiennent, ils sont dedans. La photo peut bien là. Alors que même toi-même là, le frère, si on dit que finis avec ton frère, là, il va finir. Ouais. Parce qu'ils sont là pour la promotion. C'est ça. Chacun veut réaliser son rêve. Chacun veut finir au plafond. Donc, you have to be careful. Ok? Passez une bonne journée. On est ensemble. C'était une fois de plus Banga Diaspora. Voilà. Abonnez-vous sur ma nouvelle page Diaspora Comme Debout. Voilà, ma nouvelle page c'est Diaspora Comme Debout. On est ensemble.